tes yeux. Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde une fois de plus encore sa grâce. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir et j'espère que vous aussi, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine, bien-aimés. Et en tout cas que le Seigneur a été avec vous. La Bible nous dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que le Seigneur est fidèle, nous savons que le Seigneur est toujours là, il veille sur nous. Et ce soir, il nous fait encore la grâce, il nous accorde encore la grâce d'être là, vous et nous, ce soir. En tout cas, à vous qui êtes là présents, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. À vous aussi qui nous suivez, pardon, à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse aussi, que le Seigneur vous bénisse aussi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, depuis déjà quelques temps, depuis 10 jeudis maintenant, puisque nous sommes à la 10e partie aujourd'hui, depuis 10 jeudis maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, depuis 10 jeudis maintenant, nous sommes en train de parler des prières qui transforment une vie. Nous parlons des prières qui transforment une vie. Alors, dernièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé avec les prières du roi Ézéchias. Nous en avons dénombré 2. Nous avons parlé de la prière que le Seigneur, que le roi Ézéchias avait faite afin que le Seigneur intervienne en sa faveur concernant le siège de Jérusalem, concernant l'attaque de Jérusalem par le roi Sanchérib, roi d'Assyrie. Le Seigneur avait fait grâce et il avait délivré. Et le roi Ézéchias aussi avait fait une autre prière afin d'être guéri de sa maladie, puisque la Bible nous montrait qu'il souffrait d'une maladie, c'était un ulcère. La Bible nous dit que c'était un ulcère. Et des figues avaient été appliquées sur cet ulcère et l'homme de Dieu avait guéri. Non seulement il avait guéri, mais le Seigneur lui avait ajouté encore une 15aine d'années de vie. Alors, donc nous avons beaucoup parlé de cela. C'est peut-être qu'il y avait encore des choses à ajouter, mais ce sera, les amis, une prochaine fois. Ce soir, nous continuons, bien aimés. Nous continuons toujours avec notre série, les prières qui transforment une vie. Nous continuons toujours, bien aimés, avec cette série. Que le Seigneur soit glorifié. Alors aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler de la veuve et du juge, la parabole de la veuve et du juge. Il est vrai, bien aimés dans le Seigneur, que jusque-là, nous avons beaucoup parlé de personnes vivantes qui ont existé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler d'une prière, mais au travers d'une parabole. Alors, laissez-moi quand même rapidement définir ce qu'est une parabole de la manière la plus simple possible, bien aimés dans le Seigneur. Une parabole, c'est une histoire qui est utilisée, n'est-ce pas, à partir d'éléments de la vie courante. Quand je parle de la vie courante, je veux parler de la vie des êtres humains, bien entendu, c'est-à-dire vous et moi, d'éléments de la vie courante pour illustrer une réalité. Et comme nous sommes dans l'église, nous voulons parler de réalité spirituelle. Ok? Nous voulons parler de réalité spirituelle. C'est-à-dire, nous voulons parler de réalité spirituelle. C'est-à-dire que un exemple est pris au travers des choses que vous pouvez vivre tous les jours pour illustrer une réalité spirituelle. Alors, ce n'est pas le lieu pour définir, enfin pour parler en profondeur de la parabole, puisque nous allons nous appuyer sur un exemple précis.
Mais j'aimerais simplement dire que le Seigneur Jésus n'est pas la première personne à utiliser la parabole. Alors, j'aimerais dire ceci. Quand je dis le Seigneur Jésus n'est pas la première personne, euh, euh, j'aimerais remettre dans le contexte. En fait, les paraboles, ce que j'ai dit n'est pas très juste. Le Seigneur Jésus est Dieu. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que les paraboles, on en parle déjà depuis l'Ancien Testament. Pardon, excusez-moi. Les paraboles, on en parle déjà depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament déjà, bien aimé dans le Seigneur, il est question de paraboles. Par exemple, c'est un exemple comme ça que je donne. Le roi David, lorsqu'il a péché, n'est-ce pas, dans le livre de Samuel, lorsqu'il a péché contre le Seigneur en allant commettre l'adultère avec Bathsheba et en faisant tuer le mari donc de cette dernière, Uri, lorsque le Seigneur va vouloir reprendre David, il va utiliser une parabole qui va inspirer au prophète Nathan. Il va inspirer au prophète Nathan une parabole, et au travers de cette parabole, bien aimé dans le Seigneur, il va donc parler, n'est-ce pas? Il va parler à son serviteur, le roi David. Donc il va utiliser une parabole qui est la suivante, celle de l'homme riche et de l'homme pauvre qui chérissait sa brebis, qui prenait sa brebis comme étant sa propre fille. Et je ne vais pas tout dire, mais je vous invite à aller vous-même lire cette histoire dans le livre de 2 Samuel, cette parabole que le Seigneur va utiliser pour reprendre son serviteur David au travers du prophète Nathan. Alors, nous continuons, bien aimés dans le Seigneur. Donc, la parabole, je le disais, je reviens pardon à ce que je disais. La parabole, excusez-moi bien aimé, c'est donc la parabole, c'est une histoire qui est tirée de la vie courante afin de pouvoir, n'est-ce pas, illustrer une réalité spirituelle. Maintenant, dans le Nouveau Testament, j'avais dit qu'on trouve des traces des paraboles dans l'Ancien Testament. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, la personne qui utilise le plus de paraboles, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a utilisé les paraboles pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas, comme je dis, revenir sur ça, mais le Seigneur Jésus il parlait beaucoup en paraboles pour communiquer un message. Et il va nous dire, bien aimé, que les paraboles sont, bien aimé, réservées à ses enfants. Les paraboles sont réservées à ses enfants, aux enfants du royaume, afin, bien aimé, qu'ils saisissent, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut leur dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutons ceci. Dans les paraboles, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a illustré plusieurs choses. Il a parlé du royaume, il a parlé du pardon, il a parlé du salut, il a abordé, n'est-ce pas, plusieurs sujets au travers de ces paraboles. Donc, ici, la parabole dont nous allons parler, bien aimé dans le Seigneur, concerne la prière. Et je l'ai dit au début, je l'ai déjà dit au départ, exceptionnellement, bien aimé, c'est la première fois que nous abordons un sujet. Nous avons déjà vu l'exemple nous avons vu l'exemple de Yébels, nous avons vu l'exemple du roi Ézéchias. Ce sont des gens qui ont existé. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler, nous allons, bien aimé, voir la prière qui transforme une vie au travers d'une parabole, puisque le Seigneur, au travers de cette parabole, nous enseigne une prière. Matthieu, Marc, Luc. Luc, chapitre 1er, verset 1 à 8. Luc, chapitre 1er, verset 1 à 8. La Bible nous dit ceci. Je lis dans une version un peu particulière, n'est-ce pas? Dans une version un peu particulière, Living Stream Ministry. Living Stream Ministry. La Bible nous dit ceci. Et il leur dit une parabole. Et il leur dit une parabole. Et il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Dans certaines versions, on dit et ne pas se relâcher.
En réalité, ça se complète. Le découragement emmène le relâchement. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour les hommes. Qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour les hommes. Dans certaines versions, on nous dit qu'il n'avait d'égard pour personne. Mais là, on nous dit qu'il n'avait d'égard pour les hommes. Ok, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, nous continuons la suite, il dit, verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, venge-moi de mon adversaire. Pendant un certain temps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour les hommes. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je la vengerai de son adversaire, de peur que revenant sans cesse, elle ne me rampe la tête. De peur que revenant sans cesse, elle ne me rampe la tête. Le Seigneur dit, verset 6, entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus, qui crient à lui jour et nuit, tout en étant longamine à leur égard? Je vous le dis, il les vengera promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, c'est une version vraiment très particulière, n'est-ce pas? C'est une version très particulière. Stream Living Ministry, c'est une version particulière. Alors, je vais quand même, si vous le permettez, relire cette fois-ci dans la version second 21. Je vais relire dans la version, bien aimée, second 21. Et dans cette version second 21, dans cette version bien-aimée, second 21, voilà ce qui est écrit. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alors, bien-aimés, merci que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous avons, bien aimé, ici plusieurs éléments. Ok, le Seigneur, je le rappelle, est ici en train de nous enseigner sur la prière. Ok, le Seigneur est là, donc, en train de nous enseigner sur la prière. Donc, je répète, bien aimé, je répète, nous avons ici plusieurs éléments. Alors, le Seigneur Jésus, je le répète, bien aimé, il s'agit ici donc d'une parabole. Le Seigneur Jésus est en train de parler de ce qui se passe, comme je l'ai dit, c'est une parabole. Alors, la parabole, ça c'est une chose que je dois préciser. La parabole, bien aimé, c'est quelque chose qui sort complètement de l'imagination du Seigneur Jésus. Ok, ces histoires-là qu'il nous raconte, ce sont des choses, bien aimées, qui sortent de son imagination. N'est-ce pas? Qui sortent de son imagination. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez inventer une parabole. Donc, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus ne le fait pas pour nous amuser. Le Seigneur Jésus ne le fait pas parce que, voilà, il n'a rien à faire. Non, non, bien sûr que non. Le Seigneur Jésus le fait pour pouvoir, bien aimer dans le Seigneur, illustrer, nous donner un enseignement spirituel. Et lorsque nous parlons d'enseignement spirituel, bien entendu, il s'agit de choses
qui doivent nous aider, qui sont là pour nous édifier et qui doivent nous emmener encore à glorifier le Seigneur Jésus. Puisque lorsque nous prions, bien-aimés, le Seigneur Jésus est glorifié. Lorsque nous prions, le Seigneur Jésus est glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là plusieurs éléments. Oui, plusieurs éléments. Nous avons donc une ville. Le Seigneur nous dit, il y avait dans une ville. La Bible ne nous précise pas. La Bible nous dit, toute terre que foulera la plante de votre pied, je vous la donne. Tout endroit, tout espace que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Toute terre que foulera la plante de votre pied, je vous la donne. Alors, nous avons une ville bien-aimée dans le Seigneur. Nous avons une ville, nous avons un juge. Et le Seigneur Jésus nous dit que ce juge ne craint pas Dieu et n'a d'égard pour personne. C'est-à-dire qu'il n'a de considération pour personne. Une ville, un juge qui ne craint pas Dieu et qui n'a de considération pour personne. Troisièmement, nous avons bien-aimé dans le Seigneur une veuve. La Bible nous dit, cette veuve venait voir le juge pour lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et le Seigneur continue en disant, pendant longtemps, bien-aimé, le juge a résisté. Pendant longtemps, bien-aimé, le juge, bien-aimé, n'a pas tenu compte de cette femme. Mais il va dire ceci, bien-aimé, parce que ce juge, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné l'intelligence, même s'il ne craint pas Dieu. La Bible ne nous dit pas s'il ne croit pas. La Bible nous dit qu'il ne craint pas Dieu. Autrement dit, il ne respecte pas Dieu. Je rappelle que c'est une parabole. Et il dit, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai de respect pour personne, je n'ai de considération pour personne, mais je vais quand même faire justice à cette dame. Non pas parce qu'elle a raison, non pas parce qu'elle a raison, non pas parce qu'elle est dans ses droits, mais plutôt parce que j'ai besoin qu'elle me libère, qu'elle me lâche, parce que là, elle me casse la tête. Et il va utiliser un terme, qu'elle ne vienne pas sans cesse, n'est-ce pas? Qu'elle ne vienne pas sans cesse m'importuner. Sans cesse me rompre la tête. N'est-ce pas? Me rompre la tête. Autrement dit, cette dame venait régulièrement, la Bible ne nous dit pas à quelle fréquence, mais elle venait régulièrement voir ce juge pour lui dire « Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. » Alors, le Seigneur Jésus ne précise pas de quel cas il s'agit véritablement. Le Seigneur Jésus ne nous dit pas exactement quel cas opposait cette veuve à la partie adverse. D'ailleurs, on ne nous parle même pas de cette partie adverse. On nous dit simplement qu'il y avait une partie adverse. Ok? Une partie adverse. Et cette femme, quand elle dit « Rends-moi justice de ma partie adverse », ça veut bien dire une chose. Ça implique, une chose, que cette dame, cette veuve était dans ses droits. Cette veuve, bien-aimée dans le Seigneur, était dans ses droits. Alors, maintenant, la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle, écoutez ce que dit ce juge. Écoutez ce que dit ce juge. Et Dieu tardera-t-il à faire grâce à ceux qu'il a choisis, les élus? Dans certaines versions, on parle des élus. Les élus, ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui font partie de la famille de Dieu. Ceux que Dieu a choisis et qui ont accepté, bien entendu, son appel. Les élus, ce sont ces personnes, hommes et femmes, qui ont été appelés par Jésus et qui ont accepté son appel. N'est-ce pas? La Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des gens qui acceptent l'appel de Dieu, il y a d'autres qui ne l'acceptent pas. Le but de Jésus, l'une d'autres choses que je n'ai pas dit sur la parabole, c'est qu'il y a toujours un enseignement dans la parabole. J'ai dit au départ, bien aimé, que
Le Seigneur Jésus, lorsqu'il donne une parabole, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire, mais au contraire, c'est pour un enseignement. Et dans beaucoup de paraboles que le Seigneur Jésus donne, l'enseignement qu'on appelle la pointe de la parabole se trouve généralement à la fin de la parabole. Mais celle-là, c'est l'une des paraboles où, bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus nous donne, se trouve au départ, n'est-ce pas? Se trouve au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est une parabole assez particulière parce qu'elle se termine par une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors, tous ces éléments-là, bien aimés, ce sont des choses que nous devons prendre en compte. Ok? Ce sont des choses que nous devons prendre en compte lorsque nous prions. Parce que la prière, bien aimé, c'est pour nous quelque chose de très important. La prière, c'est pour nous quelque chose à ne pas négliger. Je rappelle, bien aimé, que notre thème, c'est « Va avec la force que tu as ». Ça, c'est notre thème annuel. Et j'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, que la prière, bien aimé, que Dieu nous a donnée, cette prière que le Seigneur nous a donnée, bien aimé, est une force. Alléluia. C'est une force, bien aimé dans le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il est ici question de foi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Et ces choses, parfois, pour trouver une solution, ces choses, bien aimés, pas toutes, mais pour certaines en tout cas, elles nécessitent la prière. C'est-à-dire qu'il s'agit... Il faut s'adresser au Seigneur, bien-aimé, afin que nous soyons délivrés, afin que nous puissions trouver une solution à ce problème. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans d'autres versions, on a dit « et ne point se décourager ». Et au départ, déjà, j'avais dit « le découragement emmène le relâchement ». Quand quelqu'un est découragé, il n'a plus envie de prier, il se relâche. Alors, nous avons ici un juge, bien aimé dans le Seigneur. Un juge, la Bible nous dit, le Seigneur déjà pose déjà, n'est-ce pas, le portrait de ce juge. Il dresse déjà, bien aimé, le portrait de ce juge. Qu'est-ce qu'il dit? Il y avait dans une ville, un endroit sur cette terre, bien aimé. Il y avait dans une ville, quelle ville? Peut-être celle dans laquelle tu vis, mon frère, celle dans laquelle nous vivons, ma soeur. Il y avait dans une ville un juge, le Seigneur dit un juge qui n'avait d'égard pour personne. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Dans d'autres versions, on dit il y avait un juge inique. Quelqu'un qui pratique l'iniquité, c'est quelqu'un, quelqu'un qui pratique l'iniquité, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui bien aimé, n'a pas de notion de péché. C'est-à-dire que, et comme il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas ce qui est péché ou ce qui n'est pas péché. En fait, il vit sa vie comme ça. Comme ça. Il vit sa vie, il ne respecte personne, il ne craint pas Dieu. Est-ce que pour lui, il y a même un Dieu qui existe? S'il y a un Dieu qui existe, en tout cas, il ne le respecte pas, il ne le craint pas. Et c'est ce type de personne. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous parle du juge, il nous dit que ce juge n'avait donc d'égard pour personne. J'ai parlé des personnes, mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être une personne aussi dans votre vie. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, bien aimé, une situation à laquelle vous faites face. Ce juge peut être peut-être une personne à laquelle vous êtes confronté ou avec laquelle vous êtes en conflit. Mais ce juge, bien aimé, peut aussi représenter une circonstance. Ce juge peut représenter une étape de votre vie. Ce juge peut représenter aussi, bien aimé, une situation dans laquelle vous êtes. Une situation qui vous met dans l'embarras. Et la Bible nous dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Une veuve. Bien aimé, la veuve... Dans le temps du Seigneur Jésus et après aussi, les veuves, c'était des personnes fragiles. Je ne vais pas redéfinir ce qu'est une veuve. C'est une dame qui a perdu son mari.
Donc ça suppose qu'elle était mariée. Alors au temps du Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de pension, bien-aimé, de veuvage. Toutes ces choses n'existaient pas. Lorsqu'une veuve n'avait pas d'enfant ou n'avait pas, bien-aimé, quelqu'un dans sa famille pour la soutenir, bien-aimé, c'était quelque chose, bien-aimé, de très, très, très compliqué. N'est-ce pas, Naomi a eu Boaz quand elle est revenue, n'est-ce pas, du pays de Moab. Lorsqu'elle est revenue, elle avait un proche parent qu'on appelait Boaz et qui, n'est-ce pas, a pris soin d'elle. Donc, au temps du Seigneur Jésus, bien-aimé, je reviens sur ce que je disais, au temps du Seigneur Jésus, bien-aimé, ce que nous vivons aujourd'hui n'existait pas. Lorsque vous n'aviez pas de famille ou lorsque vous n'aviez pas de proches pour vous prendre en charge, bien-aimé, je dirais c'était la mort assurée. Parce que ces choses, bien-aimées, n'existaient pas. Les veuves étaient à l'abandon. Et lorsque nous voyons même dans les épîtres de Timothée, l'apôtre Paul nous dit, il dit à son fils Timothée que les personnes à prendre véritablement en charge, ce sont les vraies veuves. Les vraies veuves, pas les jeunes veuves qui, en principe, doivent se remarier. Qui font des vœux, mais qu'elles ne respectent pas parce qu'elles sont jeunes et finalement elles veulent se remettre à vivre. Alors, donc les veuves bien-aimées dans le Seigneur, c'était des personnes fragiles. C'était des personnes bien-aimées exposées, exposées au danger, exposées à la faim, exposées bien-aimées aux problèmes. Alors, donc cette veuve bien-aimée, c'était une personne, bien-aimée, je répète, fragile. Une veuve, c'est une personne fragile. Elle n'est pas sous protection. Et elle est donc exposée à plusieurs dangers. Et elle n'a pas d'argent. À moins peut-être que son mari lui ait laissé quelque chose. Mais le Seigneur Jésus ne décrit pas vraiment la position de cette dame, mais nous savons que les veuves, comme nous l'avons dit, étaient des personnes fragiles, des personnes bien-aimées qui passaient donc des moments difficiles. Et la Bible nous dit que cette veuve venait voir ce juge pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et c'est ce que nous avons dit au début, cette veuve, bien-aimée dans le Seigneur, était en conflit devant le juge. Bien-aimé, quand vous avez des problèmes, si vous pouvez les régler tout seul, réglez-les tout seul, sinon vous les amenez devant le juste juge. Le juste juge, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Et cette veuve, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'avait personne pour la défendre, bien-aimée dans le Seigneur, c'est vous et moi. Cette veuve représente votre personne ou ma personne, n'est-ce pas? Et j'ai dit qui est dans une situation difficile, qui fait face à une circonstance, qui fait face à des problèmes quand même assez sérieux. Ok? Qui fait face à des problèmes assez sérieux. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette veuve allait voir ce juge pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice, monsieur le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Jusqu'à quand, monsieur le juge? Jusqu'à quand vas-tu me laisser souffrir? Jusqu'à quand, monsieur le juge, vas-tu me faire grâce? » La Bible, je l'ai dit, ne nous dit pas à combien de reprises elle allait voir ce monsieur. La Bible, bien-aimée, ne nous dit pas comment est-ce que ce monsieur, n'est-ce pas, réagissait. Au départ, nous voyons que c'est quelqu'un qui résistait. Nous voyons que c'est quelqu'un, bien-aimé, qui résistait. C'est pour ça, bien-aimé, que j'ai dit, ce juge, bien-aimé dans le Seigneur, ce juge, nous allons nous intéresser à sa réaction. Mais ce juge, il représente les situations difficiles dans lesquelles vous vous trouvez. Ce juge, bien-aimé dans le Seigneur, représente aussi le fait peut-être que quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Mais il doit revenir au Seigneur pour que les choses soient débloquées. Alléluia. Il doit revenir à Dieu pour que les portes soient de nouveau ouvertes. Alléluia.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc ce juge, nous le disons, représente une situation dans laquelle vous êtes, ou dans une situation dans laquelle vous pouvez être. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, longtemps cet homme a résisté. Longtemps cet homme a résisté. Il a dit, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, après tout, je suis quand même le juge. Bien aimé, les juges ont un grand pouvoir. Les juges ont un grand pouvoir, le pouvoir que leur donne la loi. Mais la loi elle-même tire son origine de celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. La loi elle-même tire son origine, bien-aimé, de celui qui a créé toutes choses. Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, peu importe qui vous êtes, je n'ai pas peur de vous. C'est sûrement ce que le juge est en train de se dire. Je n'ai pas peur de vous, messieurs, mesdames, je suis juge. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les juges ont un grand pouvoir. Dans une société, bien-aimée, organisée, généralement il y a des juges, même si parfois, dans certaines sociétés, le droit est utilisé pour faire n'importe quoi, pour opprimer les gens, et non leur rendre justice, mais dans une société bien-aimée organisée, quelle qu'elle soit, le juge a généralement un grand pouvoir. Alors je ne vais pas ici décrire la particularité de telle juridiction, ce n'est pas notre but, mais les juges, sachez-le, ont généralement un grand pouvoir. La preuve, c'est celle que nous venons de voir, puisque longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, ce juge résistait et ne voulait pas, bien-aimé, donner raison, ne voulait pas faire justice à cette femme. En fait, le juge, bien-aimé dans le Seigneur, établit ou rétablit une situation. Donc déjà établit une situation qui n'existait pas, ou rétablit une situation qui existait auparavant, mais qu'il a fallu, bien aimé, arranger ou qu'il a fallu redresser. Et pour ça, bien aimé, on passe devant le juge. N'est-ce pas? C'était peut-être un droit que vous aviez, mais que vous avez perdu. Quand on passe devant le juge, il rétablit, il vous redonne ce droit. Ou c'était peut-être un droit qui n'existait pas, et avec la décision du juge, vous avez un nouveau droit. Donc, le juge bien-aimé dans le Seigneur, nous plaçons toujours dans le contexte, en fait, le bonheur, je ne sais pas si je peux dire le bonheur, mais la situation de cette femme bien-aimée dépendait quelque part du juge. Elle dépendait du juge bien-aimé dans le Seigneur. Elle dépendait du juge. Je rappelle que cette femme, c'est une image de vous et moi. Et ce juge, c'est une image des situations que nous traversons. Alléluia. C'est une image des situations que nous traversons. Mais nous continuerons, bien aimé, cela prochainement. Pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons cela prochainement, bien aimé dans le Seigneur, toujours sur le juge et la veuve, bien aimé. Nous continuerons cela prochainement, toujours dans notre série sur les prières qui transforment une vie. Alors, nous allons, bien aimé, prier le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur et prochainement, bien aimé, nous parlerons, n'est-ce pas, de ce juge et de cette femme. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te remercions encore dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci de nous avoir accordé encore d'être dans ta présence, Papa. Merci, Seigneur notre Dieu, pour encore ce moment que tu nous as donné. Merci, Papa, pour, Seigneur notre Dieu, cet enseignement. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous nous abandonnons, Papa, entre tes saintes mains. Nous laissons notre retour entre tes saintes mains, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, Saint-Esprit, de nous raccompagner chacun à la maison pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, au travers de ce jour, au travers de cette prière, puisses-tu encore, Seigneur, revivifier, Seigneur, notre Dieu, notre vie de prière et notre foi en toi, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, Papa. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous allons nous séparer, nous nous retrouvons, Dieu le voulant, ce dimanche, donc sur notre page Église Miel, Messe. Que le Seigneur vous bénisse les amis, et à donc dimanche. Parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux